je me présente, je m'appelle Tristan Cassir et Christian Bigirimana. Donc nous sommes tous les deux architectes de formation et donc on collabore depuis plusieurs années sur des projets d'architecture dans l'espace public. Alors donc la place hypothétique de l'Arbre a été imaginée comme une agora, comme un lieu où on peut se retrouver avec un premier questionnement qui vise à évaluer la possible plantation d'un arbre avec différents questionnements. Pourquoi, quel type d'arbre et pourquoi dans ce lieu planter un arbre. Alors, nos motivations pour participer à Ciel Ouvert était pour nous une opportunité assez intéressante pour justement à la fois pouvoir allier une recherche qu'on a déjà entamée dans l'espace public à travers la construction, que ce soit de mobilier urbain, mais en même temps tout en expérimentant les pratiques des citoyens, c'est-à-dire que la place de l'appropriation de l'espace public, et aussi la question du partage à la fois du savoir-faire, aussi bien que de ce qu'on a en commun. Et ici, la place hypothétique de l'Arbre, le point de départ vient de là aussi, c'est comment, à partir d'un sujet qui semble tout à fait évident, c'est-à-dire qu'un arbre, il y a quelque chose de générique en fait. Tout le monde, on voit des arbres, là on est entouré d'arbres, mais qu'est-ce que ça signifie de se retrouver dans un lieu où tout le monde, que ce soit un passant, que ce soit où tout citoyen peut s'asseoir pour, par exemple, ne serait-ce que pour imaginer si on peut planter un arbre ou pas. Qu'est-ce que ça implique finalement à la fois en termes d'attention qu'on va apporter à ce qui nous entoure, mais aussi qu'est-ce qu'on partage mutuellement. Donc justement, la plaine de la Rivoire était pour nous un lieu vraiment qui nous a intéressés. En venant sur place, on se rend compte que finalement notre projet s'inscrit dans une continuité d'un tas d'actions qui ont été menées depuis quelques années et justement qui visent à favoriser la biodiversité et à promouvoir un certain rapport à la nature plus respectueux et rapprocher aussi la nature de la ville, pouvoir mieux la cerner, la comprendre. Ce qui est hyper intéressant sur la question de l'installation en plein air, il y a la question de l'accès. On peut rencontrer l'œuvre et de manière inattendue, fortuite, alors qu'on n'était pas censé aller à l'encontre ou aller voir une expo, etc. Ça participe aussi à quelque chose que je considère important aujourd'hui. Dès le départ, quand on a répondu à l'appel à projet pour l'installation de l'œuvre, on avait choisi la plaine parce que justement ça nous semblait assez intéressant comme endroit du fait que ce soit un espace assez vaste et où la vue est dégagée, où justement ce qui permet d'être visible de très loin et justement d'inviter à venir et d'autant plus qu'on aimerait que ce soit un lieu qui rassemble. Il y avait l'idée de quelque chose qui émerge de la terre comme presque un cratère, quelque chose qui s'ouvre, qui est comme dans une continuité de la terre. Notre volonté, c'est de s'inscrire dans ce lieu sans le dénaturer. C'était aussi la question de la sacralité. L'exemple qui, moi, m'avait beaucoup inspiré, que j'avais suggéré à Tristan, c'était les monolithes de Stone Age. Aujourd'hui, bien qu'il y ait un grand mystère autour de ce lieu-là, qui représente quand même une civilisation qu'on ne connaît pas, donc dont on ne connaît pas exactement le pourquoi et le comment ces pierres sont disposées de cette manière-là, dans cet endroit-là, même si ça a été construit de manière ou déposé là de manière artificielle, au fur et à mesure, on a l'impression que ça a toujours été là et que c'est tout à fait naturel. Je pense que l'envie principale était justement de
de proposer une installation qui justement permet de donner d'autres perspectives sur le paysage qui est autour. Et en même temps, à travers sa manière d'exister, permet aussi que toute personne qui fréquente l'endroit ait une envie de se l'approprier. Voilà, et que finalement, au fur et à mesure, j'espère qu'on aura l'impression que ça fait partie de... Ça a toujours été là. Quand on a conçu la place Petite de l'Arbre, c'est que c'est aussi un espace à vivre qui peut être un lieu où on peut organiser des lectures, on peut jouer de la musique, on peut y faire la sieste, et que en même temps, tout en prenant conscience que ça s'appelle la place Petite de l'Arbre et que on vous invite à vous questionner et à proposer ce que vous avez envie.